Vous avez la parole. Merci Monsieur le maire, bonsoir mes chers collègues. Alors, juste en préambule par rapport au sujet qui avait été évoqué sur l'école de musique, donc à mes yeux, mais je parle vraiment à titre personnel, évidemment cette subvention est importante, mais moi à mes yeux elle ne sera jamais assez importante puisque je suis particulièrement sensible à l'éducation musicale qui, au-delà de l'aspect artistique, apporte des disciplines aux enfants, un épanouissement, et que malheureusement, parfois, l'adolescence passe par là, qu'effectivement, comme l'a rappelé Madame Fischer, mais malheureusement c'est factuel, parfois d'autres voies sont choisies, mais pour autant, l'éducation musicale reste, en tout cas, parfois perdure, et bon, on peut trouver des succès justement dans ce domaine-là, mais ça reste malheureusement assez rare. Mais en tout cas, sur ce sujet-là, évidemment, vous aurez mon soutien en matière de subvention à l'école de musique, et je fais peut-être même le rêve aussi de voir cette école de musique se transformer parfois peut-être en conservatoire, puisque c'est un statut qui est un peu plus solide, mais pour autant on fait avec ce qu'on a, et je félicite les professeurs de l'école de musique d'Asnières justement pour leur travail au quotidien à ce sujet. Pour revenir au budget, sujet plus effectivement pragmatique, mes chers collègues, donc il m'appartient, comme chaque année, au nom du groupe Choisir Asnières, d'exprimer notre position sur le budget qui nous est présenté ce soir. Et évidemment, je remercie le service finance de la ville et tous ses agents pour le travail évidemment considérable et minutieux qu'ils nous ont fourni pour élaborer ce budget. Donc de nouveau, ce budget nous est présenté dans un contexte sanitaire, social, voire économique particulièrement difficile. Mais malgré ce contexte, la démocratie perdure et nous faisons fort en tant qu'élus du groupe Choisir Asnières de porter un regard et une analyse critique et constructive des orientations que vous souhaitez donc impulser à notre ville. Alors, comme chaque année, que ce soit pour le budget, le compte administratif, le débat d'orientation budgétaire, donc vous commencez votre présentation par un rappel des contraintes extérieures, dites exogènes, comme la baisse des dotations, qui ont réduit vos marges de manœuvre, hein, on va pas se mentir, c'est factuel, notamment la baisse des dotations de l'État, mais comme je le rappelle chaque année, qui sont dus aussi au choix que vous faites en termes de densification, de gentrification. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la DSU, de la dotation globale de fonctionnement, mais le fait que vous ayez choisi de gentrifier justement la population de la ville a fait baisser mécaniquement un certain nombre de dotations extérieures, notamment dotations de l'État. Donc on ne va pas vous plaindre, hein, puisque sur ce point-là, vous pouvez vous prendre qu'à vous-même. Un point m'interpelle, comme l'année dernière, la baisse de la subvention du conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui baisse encore. L'année dernière, c'était flagrant, hein, puisque c'était 24%. Là, c'est encore une baisse de 6%. Alors bon, on ne comprend pas, surtout que le conseil départemental, ses sujets, principalement, c'est l'action sociale. Et on ne pourra pas dire que l'action sociale est un sujet qui n'est pas d'actualité actuellement. En ce qui concerne les dépenses de personnel, donc on voit une hausse qui est relativement importante, donc 3,23% d'après ce que j'en ai calculé. Nous pensons que c'est une bonne chose, dans l'absolu, mais ce qui nous craignons lors de la présentation du débat d'orientation budgétaire, c'est que, effectivement, la masse salariale des agents titulaires, elle, baisse de 2%, alors que celle des agents non titulaires, donc un peu plus précaires, augmente, elle, de 7,5%. Donc ça, évidemment, nous regrettons la précarisation du personnel communal, tant dans son statut que dans sa rémunération, parce que c'est le personnel communal qui constitue, de fait, une variable d'ajustement pour équilibrer le budget. Vous nous annoncez une sanctuarisation des subventions aux associations et au centre communal d'action sociale. Bon, c'est une formulation que nous, on regrette, parce que vous utilisez quand même... on sait que la subvention du CCAS ne retrouve pas le niveau pré-Covid, alors que ça constitue quand même l'outil principal de la municipalité pour mettre en œuvre les solidarités et organiser l'aide sociale au profit des habitants de la commune. Rappelons-le, le CCAS, donc le Centre communal d'action sociale, il a pour rôle de lutter contre l'exclusion, d'accompagner les personnes âgées, de soutenir les personnes souffrant de handicap et de gérer différentes structures destinées aux enfants. Autant vous dire que ces missions, évidemment, sont d'actualité. La subvention aux associations est elle aussi donc sanctuarisée, comme vous dites, mais toujours inférieure à ce qu'elle avait été avant le Covid. Et l'effort, en l'occurrence, est très très faible quand on voit que la part des subventions dédiées aux associations à caractère social, elle ne représente que 2,1% de l'enveloppe totale. C'est fâcheux,
parce que ces associations pallient souvent les insuffisances, voire les absences des collectivités. Il aurait été bon de faire un geste fort dans leur direction. Par ailleurs, nous constatons une baisse de 12%, soit quasiment 200 000 € de la subvention à la brigade des sapeurs-pompiers. Peut-être pourrez-vous m'en donner l'explication. À l'inverse, on constate une augmentation de quasiment 10% des subventions à l'enseignement privé, qui passe de 858 000 € à 944 000 €. Alors, je l'avais déjà signalé lors de la présentation du rapport d'orientation budgétaire, mais cette orientation envoie un message particulièrement négatif au personnel de l'école publique, enseignants ou non, qui doivent composer au quotidien avec une politique nationale erratique pour assurer l'éducation de nos enfants. Sur la partie investissement, certains points comme les projets socioculturels ou le réaménagement du parc Robinson sont positifs. Nous sommes surpris parfois agréablement de voir un certain nombre de projets qui n'apparaissent malheureusement pas dans le rapport d'orientation budgétaire et qu'on a découvert lors du budget, comme la rénovation de la halle Flachat ou de l'orangerie du château. Nous constatons d'ailleurs encore une fois que bien des investissements présentés dans ce budget sont en réalité des rénovations ou du rafraîchissement du patrimoine actuel. De plus, comme il a été rappelé lors de la présentation, quasiment la moitié du budget consacré à l'investissement correspond à un report en fait, de 2021 sur 2022. Donc il n'y a quasiment pas d'effort fait sur la création d'ailleurs d'équipements scolaires nouveaux. De plus, nous serons particulièrement attentifs sur la création d'un gymnase sur le site de la FORP, rue Paul Déroulède, dans un quartier où les établissements scolaires publics sont moins nombreux que les établissements scolaires privés. Donc cela ne serait d'ailleurs pas dissimuler le fait que ces réalisations se font au détriment du patrimoine communal. En effet, nous observons avec effarement une accélération de la dilapidation du patrimoine foncier, plus de 5,5 millions, soit 5 fois plus que l'année dernière, au profit d'intérêts privés, et je pense là aux promoteurs immobiliers. Donc cette politique-là, à nos yeux, n'est pas en adéquation avec les besoins réels de nos administrés, à savoir la création de nouvelles structures d'accueil, comme des écoles ou des gymnases, permettant d'ailleurs de répondre à la saturation des structures actuelles. Lors du conseil municipal du 17 février dernier, j'ai cité une étude du CREDOC, le centre de recherche. Ah, je vois qu'il y a la distribution des... Pendant la présentation, bon, je trouve ça... Ne vous laissez pas perturber, monsieur Guillard. Je peux l'être, en l'occurrence. On est tout oui. Je ne le reproche pas, évidemment pas au personnel communal qui effectue ça, mais bon, petite opération publicitaire pendant la présentation du budget, je trouve ça assez très regrettable. Vous avez la parole. Il faut bien que ça se fasse à un moment ou à un autre. Donc, bon, vous avez la parole, après, on vous écoute. On peut laisser le temps à tout le monde de déguster. Mais en fait, c'est regrettable pour tout le monde, même pour le commerce qui, justement, voulait faire... une présentation de ses propres produits qui se retrouve malheureusement sur le devant de la scène, mais finalement assez négativement. Je trouve ça assez regrettable pour eux aussi. Bon, monsieur Guillard, arrêtez de faire le rabat-joie. On vous écoute. Je ne fais pas le rabat-joie, monsieur le maire. Vous savez très bien que sur la forme, c'est particulièrement regrettable d'avoir une distribution commerciale pendant un débat sur le budget municipal, lors d'un conseil municipal qui est finalement peut-être le plus important de l'année. On vous écoute, monsieur Guillard. Quand vous voulez. Non, mais je vais laisser tranquillement tout le monde reprendre ses esprits. Voilà, ça y est. Non, je pense qu'on peut laisser les gens mastiquer silencieusement. Voilà, je vous remercie. Donc, lors du conseil municipal... Pour être tout à fait précis, malgré tout, il ne s'agit pas d'une distribution commerciale, monsieur Guillard, il s'agit d'un commerçant agnérois que la ville aide dans son déploiement, dans son développement, en le faisant connaître comme elle fait connaître tous les commerçants agnérois. Et donc, comme c'est un commerçant qui commercialise des donuts, nous pratiquons une distribution de donuts aux élus qui le veulent, et puis ceux qui ne le veulent pas, voilà, et personne n'est forcé. Si vous n'avez pas les donuts, n'en dégoûtez pas les autres. Enfin, je plaisante, non, je plaisante. Mais voilà, on essaye toujours par tous les moyens à Asnières, les moyens légaux, de venir en aide aux commerçants de notre ville, voilà, qu'ils méritent bien. Alors, sur ce point, on vous écoute. Sur ce point-là, monsieur le maire, je vais vous rejoindre effectivement dans l'aide qu'on peut apporter au commerce, mais je pense que la tribune, ou en tout cas le choix que vous avez fait de faire participer ou de faire cette distribution pendant le débat sur le budget était regrettable, et regrettable pour tout le monde en fait, et même pour ce commerce qui mérite d'être aidé comme les autres commerces d'Asnières. Vous n'étiez pas visé personnellement, rassurez-vous.
La question aurait pu se poser, effectivement, Non. et je me la pose très sincèrement. Je le rappelle, le budget, c'est un sujet plus qu'important pour les Agniroises et les Agnirois. Et on aurait pu éviter ce petit incident, mais qui a été créé par vous-même. Bref. Tout est bon pour polémiquer, monsieur Guillard. Hein. Oh, Tout est vraiment bon. Hein. Vraiment. C'est vraiment... Enfin bon, allez, on vous écoute pour la suite de votre intervention. Monsieur Schliemann, pour polémiquer. Hein. Mais oui. On ferait fort justement de reprendre la parole, de polémiquer et de ne pas me redonner le micro ensuite. Hein. Mais bon, on vous connaît. Bref. Allez, continuez. Donc, lors du conseil municipal du 17 février 2022, j'ai cité une étude du CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Sans aucun scrupule, je le refais volontiers, cette citation, parce que la guerre en Ukraine, justement, en démontre toute sa pertinence sur le quotidien des Françaises et des Français, et donc des Agnirois, sur le coût de la vie et des matières premières. Le coût de la vie, lorsque cette étude a été faite, augmente globalement de 3% par mois, et là, on a vu une aggravation, justement, depuis le début de la guerre en Ukraine, et plus particulièrement le coût de l'énergie pour les déplacements et les logements, qui, eux, augmentent de 15% par mois depuis plusieurs mois. Depuis janvier, et je rappelle que cette étude a été faite en novembre, en début d'année, donc avant les événements en Ukraine, depuis janvier, on commence même à constater une augmentation du coût de l'alimentation. En octobre 2021, l'INSEE a même constaté qu'en 40 ans, les 20% des plus pauvres ont vu leur poste logement, c'est-à-dire énergie, loyer et réparation, passer de 30 à 43% de leur budget. La situation internationale nous démontre cruellement à quel point il est nécessaire de changer de paradigme sur nos modes de consommation et sur l'accompagnement qui peut être fait par les collectivités territoriales. Je l'avais proposé, donc la ville aurait pu proposer, développer un service public de conseil et d'aide personnalisé aux particuliers en vue de réaliser des économies d'énergie dans les bâtiments. Les diagnostics énergétiques pourraient aussi être généralisés et les familles à bas revenus bénéficier d'une aide à l'investissement. Un dispositif de tiers investisseurs pourrait aussi être créé pour faciliter le choix de la réhabilitation et sécuriser la stabilité du coût du logement et donc le maintien des propriétaires ou locataires occupants. Car rappelons-le, des économies d'énergie massives, c'est bon pour le pouvoir de vivre des ménages. Enfin, comme l'année dernière et comme les années précédentes, il n'y a toujours pas d'accompagnement pour faciliter l'accès aux logements sociaux pour les jeunes, en intégrant cette dimension dans les critères d'attribution. Pas de développement des possibilités de colocation pour les étudiants, par exemple, avec des colocations étudiants personnes âgées, des colocations de jeunes dans le logement social. Pour finir, donc à nos yeux, ce budget nous apparaît encore une fois déconnecté des attentes de nos concitoyens, surtout au regard de l'actualité. Les volets sociaux et environnementaux, donc qui concernent nos concitoyens les plus fragiles, sont les grands oubliés de ce programme budgétaire. Non seulement nos concitoyens ne seront pas accompagnés dans leur projet de vie, mais tout aussi grave, la ville n'aura plus dans les années à venir les marges de manœuvre nécessaires à cet accompagnement, car tout ce que vous faites actuellement n'est financé que par la vente de terrains ou de biens communaux. Nous regrettons aussi le manque de soutien que vous pouvez apporter à nos concitoyens les plus fragiles. À ce titre, nous nous prononcerons contre ce budget que nous estimons ne pas être à la hauteur des enjeux de notre ville. Je vous remercie.